Quelle atmosphère! Il n'y a que toi qui m'étonne à des moments comme celui-ci. Quand le ciel est ouvert, quand le parfum monte de l'autel vers la sainteté de Dieu, et là il libère l'huile de la consécration. Est-ce que quelqu'un peut saluer ces moments? Est-ce que quelqu'un peut saluer la sainte et puissante présence de Dieu? Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là. Waouh, waouh, waouh. Sharia Baboussa. Oh là là. Ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. C'est plus que l'argent que tu as donné. C'est plus que la dîme que tu as payée. Là c'est l'offrande du cœur. Là c'est l'offrande du cœur. Le vrai adorateur. Ceux-là que cherche le Père. De la race des aigles. Ceux qui prennent de l'envol. Ceux qui savent prendre de l'altitude spirituelle. Ceux qui communient dans la sphère de la sainteté. Ceux qui partagent le délice de Dieu. Ceux qui ont goûté au repas de la table. Quelle faveur de pénétrer de tels moments. Seigneur, reçois ces acclamations. Reçois nos offrandes d'acclamation. C'est de dire tu es le vrai et le véritable. Nous n'aurons pas un autre Dieu devant notre face. Tu es le seul, l'unique, le véritable. Jésus-Christ est ton nom. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nul n'est semblable à toi. Tu t'es rêvé de la gloire comme un manteau, de la lumière comme un par-dessus. Tu viens avec ta rétribution. La domination repose sur tes épaules. Quand tu te lèves, les montagnes chancellent. Quand tu parles, les eaux grondent. Les créateurs incréés. Nous saluons ta présence parmi nous. Les archanges, le séraphin, le chérubin chantent ta sainteté et tes louanges. Tu es le vrai et tu le resteras. Elle nous, l'Éternel, notre justice. Jéhovah Rapha, les dieux de la guérison. Jéhovah Shalom, les dieux de paix. Jéhovah Nissi, l'Éternel, notre bannière. Jéhovah Shammah, les dieux de la présence de Dieu. Oh là là, ces lieux est redoutable. Reçois ces offrandes. Reçois cette reconnaissance. La Bible dit tu règnes au milieu de louanges. Tu es présent dans l'assemblée de saints. Oh Jésus, nous te bénissons ce soir pour cette atmosphère divine. Tu es en train de reconnecter nos destinées. Tu nous as débranchés de la fréquence de la malédiction pour nous brancher à la fréquence de la grâce. Qu'avons-nous que nous n'ayons mérité? Qu'avons-nous que nous n'ayons mérité? Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de toi? Père des lumières chez lequel il y a ni changement, ni ombre de variation. Oh là là! Oh là là! Quelle riche présence! Nous sommes en train d'entendre des choses ce soir. Mon
Mon âme a soif de ta présence ce soir. Mon âme soupire après toi ce soir. Je voudrais te voir face à face ce soir. Seigneur, libère ta grâce ce soir. Char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël. Nous te bénissons de changer l'atmosphère de ce soir. Merci de répandre le parfum. 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 Merci de prendre contrôle de ces lieux. Merci de libérer ton onction ce soir. Merci d'étendre ta main. Que l'on sache qu'il existe une alliance en ces lieux. Que l'on sache qu'un hôtel a été établi ici en ces lieux. Le mystère de l'iniquité agit et cherche s'asseoir sur le trône. L'impie fait s'asseoir sur le trône. Mais il y a quelqu'un qui l'empêche. Le Saint-Esprit de Dieu. Esprit du Père. Esprit du Père. Répands ton alliance ce soir. Qui se passe de signes et de miracles. Libère ta grâce ce soir. Ramène les esprits vers le trône. Ramène les esprits vers le trône. Libère la pluie de l'arrière-saison. Que des destinées enchaînées soient libérées. Anéantis la force de la vipère. Engloutis la force de la vipère. Nous t'appelons les dieux de notre alliance. Nous t'appelons les dieux de notre appel. Rimabo Santa Rababose. Remplis ces lieux de ta Shekinah. Remplis ces lieux de ta gloire. Que les quatre coins soient visités par le vent de l'Orient. Libère le vent de l'Orient ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est là. Ne sois pas distrait. Il peut entrer par la porte de sortie. Et pour sortir par la porte d'entrée. Je ne sais pas ce qui t'a mené ce soir. Toute la nuit, mon esprit était connecté au trône. Le Seigneur me parle de la coupe du soir. Et ce soir, j'ai reçu le mandat de Dieu pour venir anéantir le pouvoir de la vipère. Le venin qu'il a laissé dans les corps de quelqu'un. Il se passera de signes et de miracles ce soir. Car le Dieu du trône est là. Et que l'on sache qu'il y a un Dieu qui est invoqué ici. Et que son alliance demeurera toujours. Car la lampe n'est pas éteinte en ces lieux. Car la lampe n'est pas éteinte en ces lieux. Et n'y amenez pas le feu étranger ici. Car la Shekinah de l'Éternel est en train de se répandre. Ce soir, Dieu veut nous dire des choses. À ta place, je serai seulement en train d'acclamer. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes en prière. Je ne suis pas là seulement pour prêcher. Mais je suis là pour déclencher une action spirituelle. Je suis là pour activer une opération spirituelle. Il y a des opérations surnaturelles qui vont s'opérer, qui vont s'exécuter ce soir. À ta place, je libérerai mon esprit. Je suis en train de voir l'atmosphère changer. Pendant qu'on était en train de chanter là, je voyais une nuée sous forme d'une coupe en train de monter. Tu es en train de me dire la coupe du soir. Il y a quelqu'un qui prendra à la coupe du soir. Le parcours de ta vie prendra une autre tournure. Ce soir,
L'inhabituel va s'inviter dans ta vie. Le Dieu que tu es venu chercher ici est le véritable. Rababo Shanda Rabakoria Nanda Rabakori de Shenderika Liose Gloria Balote China Nazi Korabakia Santa. Que la gloire revienne à ton nom, le Dieu de sainteté. Mankarabaki Liose de China Vianto. Le fils et les filles des hommes sont approchés de ta sainteté. Kadika Lasto Ribo Semda Labakoria. Fais-les traverser comme tu l'as fait avec Israël. Ceux qui nous entourent et nous écoutent se posent la question sur la nature de ton alliance. Des fois nous manquons de réponses à leur donner. Mais ce soir, nous voulons que tu donnes le contenu à notre foi lié à la gloire de ton nom. Que toute la gloire soit répandue sur ton nom. Vois comment cette terre est tournée vers toi. Dis que c'est une noce d'Ariabolo aussi. Il n'a pas un autre Dieu devant sa face. Tu n'as pas droit de tourner ton dos à ce peuple. Approche-toi encore, approche-toi encore, approche-toi encore. Nos âmes, nos cœurs sont remplis de soif de toi. Fais-nous goûter à ce plaisir, à cette gloire. Nous chanterons simplement la louange de ton nom. Il est là. Reste calme. Il est là. Mungu wa mamlaka. Mungu wa mamlaka. Oh là là. Oh là là. Ce peuple entend parler de toi. Ce peuple entend parler de toi. Ce soir, il va t'écouter. Il va t'expérimenter. Mungu wa mamlaka. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ouh. Ne sois pas distrait. Oh là là. Ici c'est chacun. Oh là là, je ne sais pas comment on va finir aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui va se passer ce soir. Mais je sais que Dieu m'a dit que ce soir, il va faire quelque chose. Oh! Mungu wa mamlaka. Bwana wa neema. Leza wa bingelengele. Oh là là, oh là là, oh là là. Rumabashinte Koriakoposi. Alléluia. Je ne sais pas ce qui va t'arriver ce soir. Je n'étais pas là parce qu'il y a quelque chose que j'ai prévu. Le ciel a décidé de faire quelque chose ce soir. Dieu va restaurer ton respect. Ainsi dit Dieu. Ainsi dit Dieu. Dieu va restaurer ton respect. Mungu wa mamlaka. Oh, quelle soirée. C'est comme si je me sentais monter. J'ai l'impression
l'impression que je suis en train de monter en l'air. Il y a une forte gloire de Dieu ce soir. Les dieux d'alliance. Les dieux d'alliance. Les dieux qui t'est apparu. Les dieux de ton appel. Les dieux de ta consécration. Quelle intimité. Quelle intimité. Ce soir on va te décharger. Tu as porté un fardeau qui t'a beaucoup dérangé, qui t'a beaucoup nourri. On va te décharger. Dans cette atmosphère, il crée. La parole ne vient plus seulement enseigner. La parole ne vient plus seulement informer. Là, elle révèle le pouvoir de la création. Quand elle sort, elle ramène à l'existence des choses qui n'avaient pas existé. C'est dans cette atmosphère que les choses se passent. Non, non. Ça, c'est le moment où la robe se transforme en clinique mobile. On ne l'utilise plus pour le tirage au sort. On l'utilise pour arrêter l'hémorragie. Dans cette atmosphère, la parole n'est plus que pour informer. Elle commence à appeler à l'existence des choses. Le stérile commence à voir les entrailles bouger. Des maladies telles que des cancers commencent à se délocaliser. Dans cette atmosphère, le faible commence à s'affermir. Les ordonnances commencent à se signer. Je n'ai même pas besoin que tu croies si tu ne veux pas croire. Mais je suis en train de voir ces choses dans mes yeux. Aucune d'elles ne restera inaccomplie. Oh là là. Oh là là. Tu avais tellement soif de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de remplir ton âme. Il y a des gens qui finiront ce soir en train de parler. Certains rentreront en train de chanter. C'est la meilleure rencontre de 2022. Elle va réparer les dégâts que tu as subis depuis janvier. Et elle va replanifier le parcours de 2023. C'est la meilleure rencontre de 2022. Il m'a dit, va, j'ai des choses à faire à mon peuple. Ça, ce n'est pas ton affaire, toi, va seulement. Je lui demandais, je vais commencer par où? Il ne m'a pas dit, va seulement. J'ai des choses à régler avec mon peuple. Quelle atmosphère. Il y a des gens qui seront remplis tout au long des moments où nous allons passer. Des gens qui vont être baptisés du Saint-Esprit ce soir. Il y a des miracles qui se passent ce soir. La main de Dieu est là. Même moi, je ne savais pas que ça allait être comme ça ce soir. Je ne comprenais pas exactement ce qu'il voulait faire. Nasialalo, Shela Rikosi, Madabaro, Kasamiachi, Gloria Kasifi Nashkano, Dazabako, Kayabase, Leza, Unigajina Nazi, Lukantali, Kasifana Konta, Abeleza, Kuchina Naziko, Talakia Kukasima, Dokiabalo, Norobosi, Chitatazi, Lokunya Nazifasa, Shumezi, Liotekechina Nazia.
Dieu me dit, il n'a pas de raison de te laisser tomber. Dieu me dit, il n'a aucun intérêt à te perdre toi. Tu constitues la réserve de cette génération. Tu n'imagines pas ce que tu représentes. Il a sacrifié des héros pour protéger ta position. Il a affaibli des peuples pour laisser le passage à ta vie. Il a livré les nations pour préserver ta destinée. Tu n'imagines pas ce que coûte ta vie. J'avais prévenu que ce soir, il faut que je parle. J'ai tellement de choses à dire ce soir. Je suis en train de voir l'image, on est en train d'effacer un tableau. Le Seigneur me dit, dis à mon peuple, ne crains rien, car j'effacerai le signe que l'ennemi a remplacé au signe que j'avais prévu pour toi. Ainsi dit l'Éternel. J'ai vu la main en train d'effacer un tableau. On avait écrit un faux message sur toi. On a voulu tripatuer les codes de ta destinée. Le Seigneur est en train de restituer le signe que l'ennemi a tenté de remplacer par ce signe. C'est une soirée d'alliance. C'est une soirée d'alliance. Je demande seulement ton cœur et ta disponibilité. Je vois des choses inhabituelles ici. Je vois des choses inhabituelles. Je suis en train d'entendre des voix très clairement en train de parler. Parfois c'est comme des bruits. À un moment c'est une voix douce qui précise les choses. Il y a un nouveau départ à partir de ce soir. Ce n'est pas ce que tu as prévu, mais ce que Dieu a prévu. Une soirée d'alliance. Car Rachel pleure ses enfants. Personne ne la console. Les héros sont en train de tomber. Les étoiles sont en train de s'éteindre. Les rachetés sont en train de disparaître. Et il reste un faible reste. Au point que l'ennemi est en train de changer le signe de l'alliance. Et le mystère de l'iniquité veut s'imposer sur l'autel de Dieu. C'est dans cette confusion que l'esprit est en train de récupérer la situation. La Bible déclare, le faible reste qui demeurera dans la maison d'Israël aura des racines en bas et portera des fruits en haut. Je dis à quelqu'un, il y a un travail que l'ennemi a fait pour faire disparaître la race. Les génocides. Il s'est concentré sur les enfants. Mais ce soir, il y a une race particulière qui sera retirée des eaux. Il y a une race particulière qui ne subira pas le sort de la loi royale. Et la main de l'Éternel retirera des eaux. Et l'histoire reprendra à partir de cette race.
sacerdoce à partir de cette race. Noé est sorti de l'arche. Il faut un autel, il faut une offrande, il faut une fumée pour que l'Éternel reprenne les ordonnances et recréer les possibilités de la vie. Il a dit à partir de ce soir, je ne tuerai plus par les déluges. Une offrande est en train d'être acceptée sur le trône. Et cette offrande est en train de modifier les lois dans la maison de ton père. On parlera de l'humanité à partir de cette offrande. Il dit donc que le soleil et la lune demeureront. La loi de la semaille et de la récolte ne passera plus. Ce que j'aime, il a placé un arc-en-ciel, le signe de l'alliance, pour dire ce que vous avez subi par le déluge, vous ne le subirez plus jamais. Écoute ce que Dieu me dit. Tu es en train de porter les combats de toute une génération. Sur tes épaules repose l'exaucement des générations. Dieu a résumé les combats de toute une génération sur ta vie. Tu ne te bats pas pour toi-même. Tu es en train d'arrêter le cycle de l'hémorragie dans la maison de ton père. Ainsi dit l'Éternel. Ne te pose plus beaucoup de questions sur ce que tu subis. Car Dieu me dit de te dire, ta grâce a la force d'absorber les combats que les enfants de tes enfants devraient subir. Dieu a fait une alliance avec toi qui absorbe les combats de toute une génération. Prends ta Bible. On va parler sous cette atmosphère. Je vais donner une exhortation pendant quelques minutes. Et on va prier. Actes des Apôtres chapitre 28. Sois tellement libre. Sois tellement libre. Reste connecté. Il y a des choses qui se passent. Actes chapitre 28. Verset 1er. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillèrent tous auprès d'un grand feu. Le feu est allumé ce soir. Qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. J'aime le verset 5. Et cela le mystère de ce soir. Paul secoua l'animal dans les feux et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir s'enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Ils changèrent d'avis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer et en train de dire ils changeront d'avis?
Est-ce que tu peux commencer à dire ils changeront d'avis? Est-ce que tu peux encore insister en disant ils changeront d'avis? Bien-aimés dans les seigneurs, il y a 3 vérités qui vont nous aider à prier ce soir. Paul allait vers les rendez-vous de sa destinée. Je vais dire à quelqu'un, le diable est un accompagnateur inconscient de ta destinée. Pendant qu'il pense qu'il fait des choses pour te nuire, mais en réalité il est en train d'offrir un terrain de la révélation de ton alliance avec Dieu. Depuis hier, je parle de ce sous-thème, boire à la coupe du soir. Et je suis en train d'insister pour dire, la coupe du soir est celle qui vient provoquer la mutation dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'on veut entrer dans un nouveau chapitre de l'histoire de sa vie, on passe par la coupe du soir. Paul était avec les autres dans un pèlerinage. Ils sont allés, ils sont passés par l'île de Malte. Dans ce voyage, le pèlerin, il y a quelque chose de très troublant qui est arrivé. La Bible dit un grand vent soufflé et a failli renverser les navires. C'est de justesse que Paul est sorti de là. Ce qui m'intéresse, la Bible dit quand ils sont sortis de l'île de Malte, les barbares sont venus les rencontrer. Et ils ont allumé un feu. Et le feu allumé par le barbare devrait être utilisé pour affronter ou pour résister au froid. Je dis à quelqu'un, c'est qu'eux-mêmes seront en train de faire contre ta vie. Dieu l'utilisera, mais différemment et pour autre chose. L'objectif du feu était pour se réchauffer, était pour chasser le froid. Mais Dieu avait un autre calcul avec le même feu. Tu ne sais pas pourquoi tu passeras par la coupe la plus difficile de ta vie. Et ce soir, je vais te donner 3 vérités. Pendant qu'ils étaient là, la Bible dit, Paul a pris aussi quelques broussailles. Il a jeté pour renforcer le feu. Mais de là sortira une vipère. Vous savez, quand on parle de la vipère, c'est les serpents les plus dangereux. Parce qu'il a le venin qui ne pardonne pas. Du coup, la vipère va mordre Paul. Et elle restera suspendue sur sa main. En réalité, dans cet état de choses, on ne peut même pas faire 5 minutes. Parce que très vite, le venin va circuler. Le venin va tuer. La Bible dit tous ces mondes qui étaient là. Regardez. C'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme vient d'être sauvé de justesse. À peine qu'il sort de cette situation, c'est une vipère qui va les mordre. Assurément, c'est un meurtrier. Mais la Bible dit, tous regardaient et attendaient soit voir Paul tomber subitement, soit alors se faire très mal. Mais ils attendaient longtemps. Vous savez pourquoi ils attendaient? Parce qu'il y a 3 vérités que le diable poursuit dans la vie. Et quelqu'un qui doit vivre tel que Dieu est. Tel il est, tel tu dois être. Et le diable sait te laisser te manifester tel que Dieu est, donnera l'occasion à dépeupler son royaume. S'il y a quelque chose que le diable ne laissera pas arriver, c'est de te laisser te révéler selon les desseins de Dieu. S'il y a la chose pour laquelle le diable concentre sa force, c'est d'empêcher
Dieu d'exécuter le plan qu'il a préparé avec toi. S'il y a quelque chose que le diable a peur de laisser arriver, c'est que tu restes dans la volonté de Dieu. Ton argent ne fait pas peur au diable. Ta beauté ne fait pas peur au diable. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que le diable peut imiter. Mais il y a des choses qu'il ne saura jamais imiter. Il peut imiter la bénédiction. Il peut imiter la beauté. Il peut imiter les diplômes. Il peut imiter l'élévation. Et vous voyez dans les livres d'Exode comment les magiciens des pharaons étaient en mesure de reproduire le même miracle que Moïse était en train de faire. Mais le terrain où le diable devient incapable, c'est là où il ne sait pas imiter. Et quand le diable ne sait pas imiter, il se décide de détruire. Ta grâce est tellement authentique que le diable ne sait pas l'imiter. Il n'a qu'une seule option qui reste, c'est la détruire. Ton appel est tellement authentique, ta mission est tellement supérieure que le diable n'a pas de ressemblance à faire à ta mission. L'histoire de ta vie est tellement atypique au point que ça dérange tout ce que le diable est en train de faire. Et il n'a qu'une seule mission, c'est de détruire. Et quand la vipère arrive, il y a trois choses qu'il poursuit. La première des choses, c'est de détruire totalement une destinée qui est appelée à des rendez-vous de gloire. Je viens m'adresser à une femme et à un homme qui n'est pas de notre race ordinaire, dont même les parents n'ont pas bien sondé l'avenir et la raison. Je parle à quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde. Et c'est quelqu'un, c'est toi. Il y a une concentration du combat de l'ennemi autour de ta vie. Le diable a déjà compris. De tous les enfants nés de ton père, tu as été une race sortie de l'obscurité. Ta venue a échappé au contrôle. Ton parcours est en train de créer des surprises. Depuis très longtemps, le diable ne sait ni t'arrêter ni imiter. Et il est en train de déclencher l'opération de la vipère sur toi. Et j'entends quelqu'un qui a été mordu par la vipère. Et ce soir, j'ai aussi le mandat de retirer la vipère suspendue sur ta main. Pendant que je préparais ce message, tu m'as dit beaucoup de héros, hommes comme femmes, de personnes que je préparais pour la relève de cette nation, sont victimes de l'action de la vipère. La vipère est suspendue sur leurs mains. Et tout le monde s'attend à voir la mort et la fin. Mais ainsi dit Dieu, serment de fidélité à son alliance. Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que son engagement avec toi a été saint, il n'arrivera ni ce qui te tuera, ni ce qui changera la direction de ta destinée. Je suis en train de voir quelqu'un qui s'est battu tout au long de l'année 2022. Tu te posais beaucoup de questions, mais la réalité, c'est que la vipère a été suspendue sur ta main. Tu as passé des moments incroyables, des moments très difficiles. Tout ce que tu faisais échouait. Tout ce que tu tenais se détruisait. Les relations commençaient et s'arrêtaient. Les affaires pouvaient commencer et s'obscurcisser. Parce que l'opération spirituelle, il y a la vipère sur la main. Je ne sais pas quel domaine de ta vie a été mordu par la vipère. Mais Dieu m'a dit ce soir, il y a eu en 2022 l'opération de la vipère décidée à effacer sur la mémoire de l'histoire ton nom et ton prestige. Je suis venu dire à quelqu'un, une grande bataille se passe la nuit
maladie difficilement diagnosticable. Tu as circulé de médecin après médecin. Tu as même vidé les économies. On est allé toucher même à la réserve la plus réservée. Tu te rends compte que cette maladie n'est toujours pas en train de quitter ton corps. Opération vipère. Il t'arrivait même la nuit de rêver qu'un serpent est venu te mordre. Ainsi dit et révélé l'Éternel. Je parle à quelqu'un qui a eu des songes cette année. Tu as vu des choses terribles la nuit. Tu es arrivé même à voir qu'on venait tout le temps te prendre. Un esprit de mort a lutté tout au long de 2022 pour t'arracher, pour arrêter ta course. Je vis beaucoup ici qui ont été victimes de cette opération. La deuxième raison de la vipère, quand la vipère mord, c'est pour défier la grâce. Pour montrer que ce que cette femme semble être, ce qu'elle prétend être, ce que l'on dit d'elle qu'elle est, elle n'est pas réellement ce qu'elle est. La vipère cherche à montrer les limites de la grâce. J'attends quelqu'un qui a un grand ministère, mais mordu par le serpent. Et le serpent est venu défier son appel, est venu défier sa consécration, est venu défier son alliance. On savait qui était Paul. On savait comment Dieu l'a rencontré. On savait d'où il venait et où il allait. On savait le travail qu'il attendait à Rome. On savait qu'au chapitre suivant, Paul devait bouleverser l'histoire de l'évangile à Rome. Et la vipère veut empêcher le chapitre suivant. Je dis à quelqu'un, on sait ce qui se prépare au chapitre suivant. Le monde spirituel le sait. Pendant que Marie pensait allaiter un bébé, les hommes spirituels parlaient d'un roi. Derrière le bébé se cachait le Messie. Il est très dangereux de confier la grâce entre le même de ceux qui ne voient que la nature du bébé sans avoir la révélation du Messie. Il est dangereux pour l'Église de confier la gestion du chandelier entre les mains de ceux qui ne savent pas entendre la voix pendant que la parole devient rare. Il arrive des temps où la voix dans les sacerdoces ne passe plus par l'administration. Il arrive des temps où la voix dans les sacerdoces ne passe plus par l'ordre, mais elle passe par la révélation de Samuel. Il est dangereux de confier la gestion de celui qui doit paître le troupeau de tout un royaume dans sa phase de faiblesse à celui qui exerce le bâton de fer. Même Jésus a été soumis aux conditions de l'enfant. Et en étant enfant, il n'était pas autorisé à opérer de miracles. Mais il devrait se soumettre à la prise en charge de Marie. Or la prise en charge de Marie ne modifiait pas le pouvoir de sa destinée. Ce n'est pas parce que Dieu te confie la prise en charge de quelqu'un maintenant que tu as le pouvoir de contrôler sa destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois on ne sait pas qui tu es. Il est dangereux de confier l'onction entre les mains de celui qui n'a pas le cœur incliné vers l'autel. Il utilisera l'onction pour le prestige et le salaire des énigmes, au lieu d'utiliser l'onction pour défendre l'honneur du nom de la sainteté. Raison pour laquelle Dieu a retiré à un moment de l'histoire la gestion des lâches de l'Éternel sur l'épaule des sacrificateurs et a laissé que lâche aille avec le Philistin et dans le temple de Dagon.
sans la présence d'un sacrificateur, qu'elle lâche se défendre elle-même et qu'elle prouve qu'elle n'a pas besoin de soutien pour montrer sa gloire et sa sainteté. Je prie que Dieu ne retire pas l'âge des épaules d'une certaine catégorie de gens. Je prie que Dieu ne retire pas la gestion de l'âge de l'épaule d'une catégorie de gens. Je ne voudrais pas que l'âge commence à se défendre elle-même alors qu'elle a le mandat de rester sur tes épaules. Est-ce que je peux avancer? Il est dangereux qu'un Messie naisse dans une maison qui n'a pas l'orientation de la destinée. Tu ne sais pas celui que tu portes, à quoi il ressemble. Ce n'est pas seulement un bébé, ce n'est pas seulement un enfant. Derrière l'enfance se cache tout un programme. La mère de Moïse était sage, ainsi que son père. La Bible dit ceci: ne pouvant plus cacher l'enfant face à la menace de la loi, ils se sont déchargés de la destinée de l'enfant. Ils sont allés les déposer dans l'eau pour autoriser la prise en charge du ciel. Dieu m'a dit, il y a des gens qu'il récupérera lui-même, qu'il les retirera de la prise en charge de ceux qui n'ont pas l'invitation à leur destinée. Parole de l'Éternel. La vipère cette année a défié la grâce. Tu as commencé à te remettre en cause. Tu t'es regardé. Tu t'es demandé, Dieu m'a-t-il réellement appelé? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Tu te mettais devant le miroir. Tu t'es regardé. Est-ce que je suis aussi jolie? Quand tu allais te plaindre auprès des autres, à un moment tu te disais, comme le fils prodigue, donnez-moi même le repas des moutons. Tu es arrivé au niveau où les épreuves ont diminué le prestige de ton appel. Tu es arrivé au niveau où tu as sollicité le pain des gens, le miette qui tombe de la table, alors que tu es appelé à manger le pain des enfants à la table. Je dis à quelqu'un, tu es l'invité de la table. Tu n'es pas celui qui attend le miette. L'ennemi a tellement défié ta grâce. Tu as subi des humiliations qui t'ont poussé à décider du divorce. Parce que tu t'es regardé. Tu te disais, ai-je encore le plaisir de rester ici comme femme? Est-ce que je peux encore apporter quelque chose? Le travail du venin. Les gens qui regardent, ils disent, mais c'est un sorcier, c'est un magicien, prostitué, aventurier, idiote. Quand tu te regardes, tu n'as plus de fierté de toi. Tout ça, c'est le venin en train d'absorber le respect, en train de détruire. Toi que le monde devrait regarder avec respect, mais aussi avec assurance, parce que tu es le canal par lequel Dieu passe. Toi que les hommes devraient accueillir comme un message, comme un messager, mais un message, parce que ta vie est l'ensemble des témoignages. Le venin a vidé le prestige. La maladie t'a tellement terrassé. Tu commences à me demander la mort. Tu as quoi me sert d'aller en 2023? Quand je regarde les résultats du médecin, la souffrance que je subis dans mon corps, tu penses que la mort est mieux que la vie? Parce que le venin a tellement détruit. Quand tu te regardes, tu te rappelles de ce que tu as été il y a des années. Une femme de prestige. La maltraitance que tu subis aujourd'hui. Tu as même besoin de te prostituer.
Troisième opération, c'est que le venin fait, c'est de nous faire perdre l'espoir à notre mission. Quand le venin arrive, il fait aussi un travail intérieur. Les gens regardaient, Paul regardait. En principe, il devait se dire c'est fini. Je dois me désarmer. Il va te faire perdre l'espoir. Il va te dire le chapitre suivant. L'année 2023 sera pareil à 2022. Pourquoi tu passes des temps à faire 40 jours? Et le venin, tu te rappelles encore. De toute façon, c'est chaque fin d'année que tu fais ça. Tu viens prier tous les jours, non? Mais rien ne change. Rien ne change. Et quand tu regardes la vipère, tu lui achève-moi seulement. Achève-moi. Parce que je n'ai rien. Mais je suis venu ce soir. Je suis venu ce soir pour prier avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe les 3 opérations que le venin a fait dans ton corps, que le venin a fait dans ta vie, que le venin a fait dans ta carrière, que le venin a fait dans ton intimité avec Dieu. Écoute-moi, il n'est pas prévu un enterrement. Il n'est pas prévu un deuil sur ton cas maintenant. Dieu me dit de te dire, la seule force que tu as, c'est que ton mandat n'a pas encore atteint l'expiration. Je viens de te dire, la confiance des hommes peut expirer, mais le mandat de ton onction ne peut pas encore expirer. Je prophétise au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu n'as qu'une opération ce soir. Secouer la vipère, la jeter dans le feu. Le même feu qui était allumé là. Ce soir, nous allons prendre la vipère. Elle est suspendue sur ton bras. Cette vipère est encore là. C'est pourquoi tu te sentais malade. Mais ce soir, tu vas te lever. Tu vas dire, tel il a fait avec Paul, tel il fera avec moi ce soir. S'il te plaît, je sais qu'on peut peut-être déborder de quelques minutes. S'il te plaît, je ne saurais pas faire ce travail demain. Je te demande quelques minutes. Je voudrais qu'on prie, mais une prière qui sera remplie d'esprit. Tu vas commencer à te lever avec autorité. Tu vas regarder cette vipère là. Tu vas dire, toi tu ne verras pas ma mort, mais moi je verrai ta fin. Ceux qui ont établi des certificats de décès, ils vont le déchirer. Ceux qui ont établi des certificats de fin de carrière, ils vont les déchirer. Je dis à quelqu'un, dans ton état d'aujourd'hui, la vie va se recréer. La destinée va se réformer. Tu continueras l'histoire. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu annonceras le merveille de Dieu. Pendant que je parlais, sois déjà debout. Et commence à prier. Commence à prier avec tes mains. Commence à secouer vigoureusement. Pendant ce temps, je demande que la musique nous donne le son. Commence à prier comme un vainqueur. Commence à prier comme un héros. C'est la première étape de la prière. Secoue la vipère. Non, 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 non. Quelle honte d'enterrer une telle option. Quelle honte d'enterrer cette grâce. Quelle honte. Le ciel ne peut pas autoriser que l'alliance que Dieu a fait avec toi, l'alliance que Dieu a faite avec toi, s'efface comme ça. Non, commence à être révolté. Prie avec révolte. Prends cette vipère, jette-la dans le feu. Le feu est déjà là. Le feu est déjà là. Rosanda Rababosa. Et aujourd'hui, et la vipère, et le venin vont quitter mon corps, vont quitter ma santé, vont quitter ma famille. Et la vipère, et le venin, il ne partira pas seul. Et il ne laissera pas dans ta vie ce qu'il a infiltré. Oh, commence à prier avec autorité. On ne fera pas les deux
de prière. Ça c'est la première étape. Il dit non, 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 c'est fini. Je suis en train de secouer. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Le diable veut mettre fin à ta carrière. Le diable veut mettre fin à ta vie. Le diable est en train de défier ta grâce. Est en train de défier ton appel. Est en train de défier ta consécration. Comment est-ce normal? Tu sers Dieu. Tu crains Dieu. Mais que tu n'aies pas d'enfant. Ça c'est défier ton appel. Comment est-ce normal? Tu crains Dieu. Tu cherches Dieu. Mais que le mariage ne vienne pas. Révolte-toi ce soir. Révolte-toi ce soir. Non, 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 non. Ce que tu as fait devant Dieu ne peut pas être effacé comme ça. On veut effacer les souvenirs de tout ce que tu as fait pour Dieu. Comment on veut te réduire comme un homme qui n'a pas été devant la face de Dieu? Le centenier a bénéficié du plaidoyer des apôtres. Cet homme a bâti notre synagogue. Toi qui as bâti ce temple, toi qui as mis la main ici, comment on peut renverser ton histoire? Où est le Dieu de qui tu es serviteur? S'écouler aujourd'hui, ce n'est pas normal que ça finisse comme ça. Oh, ça ne peut pas finir comme ça. Permettre aux Philistins de se moquer de toi. Comme si Dieu ne t'était jamais apparu. Comme si Dieu ne t'avait pas appelé. Ils sont en train de défier ta grâce. Grâce à toi, la famille a été sauvée. Grâce à toi, le pays a été sauvé. Grâce à toi, l'église a été sauvée. Qui veut renverser ses fondements? Tu révères de la main. Oh, où est le Dieu de ton alliance? Secoue la vipère. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que vous refuserez sur la terre sera refusé au ciel. Je dis non, 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 non. On veut te faire perdre l'espoir. Comme si en 2023, il n'y a rien qui arrivera pour toi. Tu as été déclassé. Tu as été disqualifié. Oh, j'attends quelqu'un avec la vipère. Ce qui entourait Paul se disait, c'est malheureux, meurtrier, c'est malheureux. Je dis à quelqu'un, on t'a traité de tous les noms. On veut te faire perdre l'espoir. Comme si 2023 n'a rien à offrir pour toi. Paul avait un chapitre à Rome. Tu as un chapitre en 2023. Tu ne mourras pas sur l'île de Malte. Ce n'est pas ici on t'enterrera. Non, 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 non. Je sais qu'un jour tu mourras. Mais ce n'est ni aujourd'hui. Ce n'est ni dans ces conditions. Ce n'est ni ici. Secoue la vipère. Secoue la vipère. La vipère peut avoir mordu tes enfants. Je ne sais pas où a mordu la vipère. Est-ce que c'est sur ton mariage? Est-ce que le fiançailles? Est-ce que la santé? Est-ce que la vie de tes enfants? Tu ne maîtrises plus tes enfants. Leur vie est bouleversée. Quand tu regardes tes enfants, ce n'est plus comme celle que tu as eue. Elle a perdu la raison. Elle a perdu la tête. C'est l'opération de la vipère. Arrache tes enfants. Arrache ta maison. Oh, Paul a dit jamais. Je ne me laisserai pas enterrer.
destinée. Ce n'est pas cette vipère qui décidera. Tu sors de mon onction. L'onction que tu as reçue par un appel authentique. La grâce que tu as reçue sur pied de Golgotha. Ce n'est pas cet homme-là qui décidera du fin du mandat de ta grâce. Non, 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 non. C'est la coupe du soir. C'est la coupe du soir. Elle amène le chagrin, mais elle provoque la délivrance. Elle amène le deuil, mais elle provoque la libération. Ça, c'est le dernier tournant. La meilleure rencontre de cette année. Tu n'entreras pas en 2023 avec les dégâts de 2022. Avec les dégâts de 2022. Commence à prier, annule ces choses. Je ne marcherai pas avec le venin. Je ne marcherai pas avec le venin dans mon corps. Je dis à quelqu'un, refuse au nom de Jésus. Tu n'entreras pas en 2023 avec les échecs de 2022. Non, 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 non. Non, 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 non. Si Paul ne l'avait pas fait, on l'aurait enterré là. Il a dit non, je n'autorise pas au cancer de décider sur ma vie. Même le sida ne décidera pas sur ta vie. La stérilité ne décidera pas sur ta progéniture. Non, 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 non. Quelle atmosphère! Quelle atmosphère! Il est là, notre Dieu. Restez calme. On va finir par ici. Lève le main. Sois concentré. Ainsi dit Dieu. Il n'accordera aucun jour au mandat de la vipère dans ta vie. Et le venin ne t'accompagnera pas en 2023. Mais tu sais ce qui va se passer? Ils changeront d'avis. Lève le main, c'est ce qu'on veut faire. Tu es à la clinique de Golgotha. Dieu est en train de recréer ta vie. Quand la parole prend la dimension de la création, elle indique les nouveaux points de départ de la vie d'un homme. Le reste de ta vie sera compté à partir de la promesse et de l'alliance que Dieu fait avec toi ce soir. Quand Jacob a rencontré Dieu avant de rencontrer Ésaü, Dieu a recréé la vie de Jacob. En Genèse chapitre 32, quand il sort de la présence de Dieu, il sort avec le nom d'Israël. Et quand il rencontre Ésaü, Ésaü ne reconnaissait aucune dette sur Israël. Parce que toute la méchanceté qu'il avait contre Jacob a été absorbée dans l'ancienne identité partie à Péniel. Lève ta main. Il y a des gens qui t'en veulent beaucoup. Il y a des gens qui ne jurent que sur ta faim. Il y a des hommes et des esprits qui ne veulent pas autoriser ton passage en 2023. Tu sais ce qui va se passer maintenant? Dieu va te recréer. Tu sortiras ce soir sans litige. Tu sortiras de ces lieux sans le dégât de 2022.
Parce que son alliance est là. En levant le main, tu vas faire avec moi cette prière. Père éternel, Tata, je bénis ton nom. Qu'ai-je que je n'ai reçu? La valeur que tu as donnée à ma vie est plus que l'investissement que j'ai fait et ce que mon père a fait sur moi. Je représente aujourd'hui l'héritage pour le ciel et la réponse pour des générations. Je n'ai ni force ni puissance. Je n'ai qu'un cœur qui reste attaché à toi. Mais voici, tu m'as choisi sans ma volonté. Tu m'as appelé sans mes efforts. Tu as cru en moi pendant que personne ne me connaissait. Tu as négocié mon parcours. Tu as affaibli de plus fort que moi. Tu as déstabilisé des organisations pour organiser ma destinée. J'étais si faible. Je pouvais disparaître comme une fleur. Tu m'as pris dans tes mains. Tu m'as accompagné. Tu m'as soutenu jusqu'à ces jours. Aujourd'hui, je reviens devant ta face parce que j'ai entendu ta voix me parler. Je n'estimais plus que ma vie avait autant de valeur devant toi à cause de la vipère. Je me voyais à peine dans un cercueil. Je me voyais avoir perdu tout le prestige de ma grâce. Je n'avais aucun espoir pour mon lendemain. Ce soir, tu viens de me dire, je suis autant valable dans ta présence. À partir de maintenant, prends en charge ma vie. Oriente-moi différemment. Donne-moi des capacités que j'ai manquées pendant plusieurs années. Je te bénis car tu fais de moi un message qui changera les avis. Tu fais de moi un message qui modifiera la connaissance des hommes. Tu fais de moi un message qui provoquera le salut dans ma famille. Tu fais de moi le point d'attraction de tes programmes pour l'année 2023. Père éternel, il m'arrivera de tomber entre les mains de mes ennemis. Quand je serai sans force ni défense, impose l'autorité de ton alliance sur ma vie. Quiconque lèvera la main dessus ma tête, qu'il la lève sur ton trône. Garde-moi comme le faible reste de la destinée de cette nation. Laisse-moi maintenant, je vais prier. Lève ta main. Seigneur, je te bénis pour ce soir.
Merci d'avoir libéré ta grâce. Merci d'avoir retourné le signe que le diable avait changé. Tu ne pouvais pas laisser longtemps que l'on humilie l'arche devant les Dagons. Tu ne pouvais pas laisser être exposé l'avenir de toute une nation que tu as résumé dans la grâce et dans l'alliance d'un peuple. Je te bénis pour un nouveau départ dans la vie de cette église et dans la vie de ton peuple. Merci d'avoir annulé les schémas de l'ennemi. Merci d'avoir guéri des maladies ce soir. Merci de nous avoir redonné la fierté de notre foi en toi. Et de nous donner la raison de te rester attachés à toujours. Merci de nous rappeler que nous n'avons jamais été seuls et jamais tu as été loin de nous. Tu nous as amenés à ce point et nous arrivons à comprendre combien coûte notre vie devant ton trône. Tu n'as pas accepté une offrande pour nous livrer. Tu n'as pas accepté le sacrifice pour nous sacrifier. Tu n'as pas permis au diable de négocier notre échec. Je te bénis, les dieux de notre alliance. Même quand l'ennemi venait négocier la destinée de quelqu'un avec un prix le plus fort, tu n'as pas fait ce marché. Tu n'as pas accepté cette offre. Tu as accepté plutôt d'aller toi à la croix pour vider les litiges de ce peuple. Et la Bible dit clairement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Tu ne permettras pas que cette parole, cette puissance, cette alliance que tu as fondée en ces lieux soit humiliée par ceux qui nous écoutent chaque jour en train de répéter que tu es le Dieu fidèle. Combien de fois on a interrogé ta grâce? Combien de fois ceux qui nous entourent ont remis en question ton appel? Au point qu'on a commencé à penser que nous n'avions pas un vrai Dieu ici. Certains sont allés plus loin pour dire qu'ils sont dans la magie. Quand tu laisses disparaître tes signes, tu donnes les arguments à ce qui défie ton autorité. Qu'il te plaise à partir de ce soir, Père de toute lumière, de commencer un autre parcours avec ce peuple. Ne donne jamais et plus jamais à l'ennemi l'occasion de réouvrir une page sombre de l'histoire de cet homme, de cette femme. Tu sais que ce que tu as payé comme prix pour sauver cette vie est plus fort que ce que le diable est en train de faire pour le détruire. Et comment tu peux laisser au diable finir le travail que toi tu as commencé? Comment laisser l'impie cracher sur la consécration de ta sainteté? Et comment laisser la vipère monter jusqu'à atteindre la main de celui qui impose la main sur le malade? Tu ne laisseras pas longtemps être défié ces royaumes des sacrificateurs. Peux-tu donner l'honneur à l'épaule qui a porté pendant longtemps l'arche? Peux-tu donner l'honneur à ce cœur qui a été sur ton autel pour garder la flamme de ta consécration? Peux-tu relever la main de celui qui a mis la brique sur une autre pour que nous ayons un temple en ces lieux? Comment laisses-tu que l'ennemi souffle un vent qui crée toute la confusion dans la lignée de tes appelés? Comment laisses-tu le diable prendre assez d'espace pour remplir des faux témoignages les sacerdoces qui préservent les retours de ta sainteté? Père,
nous avons appris qu'il y a des choses pour lesquelles tu ne négocies pas. C'est la défense de ta gloire. Tu n'autorises pas quelqu'un d'autre d'en prendre part. Et ceux-là qui sont en train de vouloir créer la confusion dans la gloire que tu as fait suivre dans l'appel missionnaire que tu as établi dans cette église devraient en principe te rencontrer sur leur chemin. Ainsi dit Dieu, parole donnée à Samuel et répétée en ces jours. Quand tu auras levé ta main, quand tu quitteras ces lieux, sur ton chemin, l'Éternel prépare de nouvelles rencontres. Tout ce que tu avais perdu et qui a fait les deuils de ta vie sera en train de revenir sur le chemin. L'esprit de l'alliance et de la grâce que tu as reçu ce soir mettra ta vie à l'abri de l'ennemi et va faire ce que tu as eu à cœur de faire. Va à partir de maintenant mettre en exécution ce que tu avais prévu, car Dieu est avec toi. Au nom de Jésus. Nous restons debout, nous restons debout s'il vous plaît.